Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Allemand en mouvement, dernière émission de la saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alison Fortin-Simard. Bonjour, Alison. Alison, je te reçois dans le cadre, évidemment, de ta fonction de directrice générale de développement économique à Allemand-Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, on va parler développement économique. Donc, Alison, explique-nous un peu comment tout ça s'est mis en place, cette organisation-là. Parce qu'il faut savoir qu'en 2016, il y a eu une fusion entre toutes les municipalités pour s'assurer d'avoir un seul point d'entrée pour tout le développement économique du territoire. Et à ce moment-là, ça s'appelait CIDAL. Oui, en effet. En fait, le 1er janvier 2017 a été créée la CIDAL, la Corporation d'innovation et développement Allemand-Lac-Saint-Jean-Est. Donc, au courant de l'année 2016, en fait, l'ensemble des municipalités, la MRC et Ville d'Allemand se sont joints pour créer un seul et même levier de développement économique afin d'avoir un outil solide pour le développement économique de notre territoire. Et évidemment, ça touche plusieurs volets. Quels sont ces volets? Bien, en fait, en février dernier, donc en février 2024, la CIDAL a changé de nom pour Développement économique Allemand-Lac-Saint-Jean. À ce moment, en fait, on a fait notre image de marque sur 3 axes, donc vivre, entreprendre, visiter. Quand on parle de vivre, en fait, c'est toute l'attraction qui fait bon vivre sur notre territoire, là, dans notre MRC. Ensuite, entreprendre, c'est le service aux entreprises, donc la porte d'entrée de l'entrepreneuriat, comme on aime si bien le dire. Et visiter, bien, c'est l'attraction touristique de la MRC. Et il n'y en manque pas. Non. Il y en a beaucoup. Oui. Et Alison, quand on dit qu'on a du personnel, on a près de 30 personnes qui travaillent à Développement économique Allemand-Lac-Saint-Jean. En fait, on a 28 employés permanents au niveau de Développement économique Allemand-Lac-Saint-Jean. Avec l'intégration de la Damentaire, nous serons à 38 employés permanents. C'est une grosse organisation. C'est une organisation qui est très performante. Au fil des ans, on a installé vraiment beaucoup de compétences à l'intérieur de notre organisation et les entreprises peuvent évidemment vous communiquer avec vous pour s'assurer d'être bien accompagnés dans leur plan de développement. Bien, en effet, c'est certain. Comme je vous l'ai dit, on est la porte de l'entrée de l'entrepreneuriat. Donc, on est là, oui, pour le démarrage des entreprises, mais on est là aussi pour les projets de croissance, pour les projets de relève. En fait, c'est pas compliqué. On est là pour toute la vie de l'entrepreneuriat, donc toute la vie de l'entreprise. On a aussi notre service d'incubation, donc l'incubateur entrepreneurial Allemand-Lac-Saint-Jean, où là, on est un levier de développement pour les nouvelles entreprises innovantes. Donc, les entreprises qui se démarquent, qui ont un service ou un produit qui est plus innovant, vont aller chercher un accompagnement qui est plus spécifique, vont avoir aussi accès à des fonds particuliers pour le démarrage de leur entreprise. Donc, c'est sûr que ça, c'est un outil de développement là, qui aide justement à propulser nos entreprises qui seront diversifiées. Surtout les nouvelles, celles qui débutent, celles qui démarrent. Il y en a combien en ce moment dans notre incubateur? En fait, en ce moment, là, on a 6 entreprises qui sont incubées. C'est certain qu'on cherche toujours, c'est entrée continue, donc c'est pas des cohortes comme dans certains incubateurs. Nous, on est vraiment multisectoriel, on est territorial, donc on est en entrée continue pour vraiment là, être là au bon moment. On a un service, oui, d'incubation, mais on a un service aussi de pré-incubation pour les entreprises qui ne seraient pas tout à fait prêtes à être incubées. Donc, on s'assure de les incuber au bon moment parce qu'un cycle d'incubation, c'est 1 an et une entreprise peut en faire seulement 3. Donc, peut être incubée maximum 3 ans. La pré-incubation nous sert là, justement à déterminer c'est quand le bon moment pour aller chercher l'incubation. Et Alison, je sais aussi qu'évidemment, Ville d'Allemand vous a donné différents mandats. Entre autres, vous avez le mandat des parcs industriels, c'est-à-dire le développement et la promotion des parcs industriels. Et il y a un nouveau parc industriel qui va ouvrir bientôt à Allemand, qui est le parc éco-responsable. Oui, le parc éco-responsable, on va avoir des terrains là, de disponibles. En fait, là, tout ça est en train de se mettre en branle. On rentre dans la promotion là, dès le début de l'année 2025. Ce parc-là se veut à saveur éco-responsable parce que on sait là, que tout l'aspect de développement durable des entreprises, c'est devenu un critère qui est très, très important. On veut avoir une grappe d'entreprises là, qui ont des valeurs d'éco-responsabilité. Donc, c'est certain qu'il va y avoir certains critères qui vont être pris en compte quand les entreprises vont être acceptées et des bonifications là, pour les aider à aller chercher des pratiques d'affaires qui sont éco-responsables. C'est sûr que c'est un très beau projet parce qu'on va y avoir là, différents items qui vont être mis en place comme des pistes cyclables qui vont s'en venir proches. Ce qu'on sait, en fait, c'est qu'un parc éco-responsable, ce qu'on veut, c'est en fait avoir un milieu de vie
pour nos entreprises, pour les employés qui y travaillent, donc d'avoir un endroit qui est agréable pour faire des affaires. Exactement. Dites-moi, vous avez un conseil d'administration? Oui. Et c'est important d'en parler parce que sur le conseil d'administration, on a énormément de gens qui proviennent de différents milieux. Oui, en fait, on a 7 élus, donc des élus de la Ville d'Alma, des élus de la MRC aussi. On a aussi des gens d'affaires, donc des gens qui représentent différents secteurs d'activité. Donc, on a une belle représentation de différents secteurs d'activité pour nous permettre d'avoir une vision élargie de notre développement d'affaires. Prendre les meilleures décisions possibles. Exactement. Il y a plusieurs fonds qui existent dans notre organisation. Il y a entre autres un nouveau fonds qui s'appelle le FSDA. Oui. Le Fonds de soutien et de développement d'Alma, c'est un fonds qui cumule là, une aide financière remboursable et une autre non remboursable. Donc, c'est un très beau levier là, pour les entreprises d'Alma qui ont des nouveaux projets. C'est pour les projets d'entreprises en démarrage, mais c'est aussi pour les projets de croissance. On a différents critères, mais c'est certain que les entreprises qui veulent aller optimiser leurs pratiques d'affaires, qui veulent mettre en place des nouveaux projets aussi, qui veulent diversifier leur offre de services. Donc, ce fonds s'adresse là, à ces entreprises-là. C'est certain aussi pour les entreprises du centre-ville et les entreprises aussi qui veulent avoir des pratiques d'affaires plus éco-responsables. Et il y a d'autres fonds aussi qui existent pour l'ensemble du territoire. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bien, en fait, oui, on a différents fonds. On a une subvention pour les entreprises qui veulent se démarrer. On a aussi une subvention pour les entreprises en économie sociale. Donc, c'est sûr que ce sont là, des leviers de développement qui sont importants pour notre territoire. On a aussi la gestion du Fonds local d'investissement qui est le fameux FLI, comme dans les autres territoires. Et là, ce sont des prêts là, pour la relève, pour les projets de croissance, pour le démarrage. Donc, nos fonds là, permettent là, d'accompagner les entreprises tout au long là, de leur vie. Quelle est la meilleure façon de pouvoir communiquer avec vous? En fait, c'est de nous appeler, de nous contacter, que ce soit via là, les réseaux sociaux, par téléphone, par courriel, de nous contacter. Puis, il y a un conseiller là, qui va rappeler les entreprises dans un court délai. Et dites-moi, Alison, si vous aviez un conseil à donner à nos entrepreneurs? Bien, en fait, là, c'est sûr qu'on est dans un moment là, de développement économique qui est peut-être chamboulé, si on peut dire. Là. Donc, c'est sûr de garder les œillères ouvertes, de voir ce qui s'en vient, de bien planifier aussi son développement là, à court, moyen, long terme pour vraiment être capable de pallier à toute situation là, prochaine. Merci beaucoup, Alison, d'avoir été là. Je t'amène avec moi parce que tu sais que dans quelques jours, ce sera Noël. Oui. Et la période des fêtes s'ouvre devant nous. Évidemment, la Ville d'Alma aime beaucoup pouvoir prévoir cette période-là et installer les décorations de Noël. Et à ce titre, Mélissa Raté a fait une tournée avec nos équipes pour voir comment ça se préparait tout ça. Alors donc, si tu permets, on regarde ça ensemble? Oui. À tout de suite. Le temps des fêtes est à nos portes. C'est donc le moment de procéder à l'installation des lumières de Noël sur tout le territoire de la ville d'Alma. Et vous allez voir, beaucoup de travail a été fait pour en arriver à vivre la magie du temps des fêtes. Les activités vont rondement. On a commencé à faire nos installations à l'entour du 1er novembre. Puis on devrait terminer tout ça là, pour le 1er décembre, là, pour l'illumination du soir. Là, c'est le 1er décembre, la date officielle qu'on peut allumer. Exactement. C'est ce que nos élus nous demandent là, à chaque année de faire, d'allumer tout ça pour le 1er décembre là, pour avoir un beau mois de décembre illuminé. Comment ça se prépare, là, justement, les installations, aussi de faire les vérifications? Parce que pour vous autres, c'est pas seulement par magie là, que les installations arrivent. Non, on a toujours 4 à 6 personnes qui travaillent sur le projet durant tout le mois de novembre. On sort les installations des entrepôts, on fait le montage de tout ça, on vérifie que tout fonctionne bien, puis on fait les installations aussi terrain. Fait que les gars travaillent fort là, pendant au moins 4 semaines pour faire tout ça. Une installation comme le cadeau là, qui est ici, c'est à peu près une journée de travail, un bon 8 heures pour les gars. La structure, c'est aussi l'équipe qui l'a faite. Oui, tout à fait. Nos structures de Noël ont été construites par nos équipes. Donc, l'installation est faite, la vérification est faite par nos équipes aussi. Tout est fait en régie. Les couleurs, les fameuses couleurs, avez-vous une thématique à respecter? Oui, on a du jaune, on a du rouge, on a du vert, on a du blanc. Puis chaque coin de la ville est illuminé en conséquence avec les demandes là, qu'on a eues de nos conseillers.
Bien, justement, là, on va déterminer quel secteur pour les installations de... Bon, on a des structures, mais vous faites aussi l'achat de différents sapins pour installer un petit peu partout dans la ville. Oui, on achète une trentaine de sapins chez un fournisseur. On les décore, on les met à l'entrée nord ou le carrefour giratoire. On en met aussi là, au centre-ville. On essaie d'habiller le centre-ville le plus possible. Boulevard de Quin aussi un petit peu, là, dans le parc Price. Puis les autres structures sont installées centre-ville, dans nos centres municipaux aussi, un peu partout sur les terrains de la municipalité. Comment le renouvellement des lumières se fait? Parce que là, j'imagine qu'au fil du temps, vous devez encore racheter des lumières. Oui, à chaque année, on fait l'inspection de ces infrastructures-là, puis on fait le rachat des lumières qui sont brisées. On change tout ça là, au mois de décembre. On se prépare toujours une année d'avance aussi, en conséquence, là, pour les fêtes. C'est toutes des lumières OLED à faible capacité d'énergie. Donc, on essaie de sauver le plus possible d'énergie. On a beaucoup d'infrastructures aussi qui sont connectées directement avec des lampadaires. Donc, ils fonctionnent seulement la nuit. Quand c'est possible, on le fait. Quand c'est pas possible, on les allume là, 24 heures sur 24. Mais c'est quand même des lumières OLED. Dave, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Il ne reste que la neige. Merci. Bon, les gars, j'espère que vous avez pris les plus beaux sapins de Noël pour Madame la mairesse, là. Elle veut que ça soit beau, Alma. T'inquiète, Mélissa, c'est nous qui avons les plus beaux arbres devant l'hôtel de ville. Merci beaucoup de t'en être occupée. Alison, je terminerai en te demandant, en te disant que la Ville d'Alma a donné certains mandats à notre organisation de développement économique, entre autres son aéroport, Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean et maintenant la Damentaire. Oui, en fait, c'était dans la création de notre organisation d'intégrer tous les leviers de développement économique à même la même organisation de développement économique. Donc, à la création, on a eu l'intégration de l'aéroport d'Alma, ensuite Tourisme Alma-Lac-Saint-Jean. Maintenant, on s'en va vers l'intégration de la Damentaire au 1er janvier 2025. Donc, c'est sûr que la Damentaire est un levier de développement économique. Donc, pour avoir un développement unifié là, au niveau de notre municipalité, l'intégration fait tout son sens. Absolument. Alors, on va souhaiter qu'en 2025, nos entreprises aient beaucoup de succès. Je te souhaite à toi aussi une très belle année 2025 et à toute l'équipe de développement économique Alma-Lac-Saint-Jean. Merci. Bonne année à vous aussi et à toutes les entreprises du territoire. Merci beaucoup. Alors, il me reste à vous souhaiter, chère population, une très belle année 2025, de très joyeuses fêtes et un bon retour pour l'an prochain. Merci beaucoup à nous TV de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison. Oui.